Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Bonsoir Dan. Bonsoir Greg, et bienvenue. Merci. Alors voilà, après tant d'années de recherche, l'investigation du soi, il semblerait qu'il y ait des résultats. Puisqu'il y a une grande paix qui est vécue là, et quand je ferme les yeux, il y a un arrêt du mental total. Un grand écran noir, mais toutefois j'ai la sensation que c'est une expérience très localisée. C'est comme s'il y avait encore un jeu qui faisait cette expérience de l'absolu. Et alors que je m'attends à totalement disparaître dans ce silence. Mais malgré tout, ça reste localisé et je ne sais pas où ça bloque. Ok. Voilà. Ce que tu relates, c'est finalement une expérience en fait. Une expérience d'écran noir. Une attente. D'autre chose. Tu t'attendais à autre chose. Je m'attendais pas à ça. Tu en as conscience de cette expérience. C'est une expérience qui est basée sur des images, des sensations, et peut-être même une certaine tension, ce qu'on appellerait une déception, une légère contraction, frustration, parce que j'entends le « mais » dans ton témoignage. Tout ça, ce sont des perceptions. Une expérience qui a un début, qui a une fin. Mais toi, tu en as conscience, n'est-ce pas? Tu as conscience de cette expérience. Tu la connais. Oui. Cette expérience entre guillemets, visiter l'écran noir en fermant les yeux, et de sentir cette paix, elle n'a pas toujours été là. Mais quand elle n'était pas là, cette paix, il y avait autre chose, il y avait une non-paix. Mais je suis était toujours là. Tu avais conscience de la non-paix comme tu as conscience maintenant de cette apparente paix. Intéresse-toi maintenant exclusivement, c'est-à-dire prête attention maintenant à ce jeu qui est conscient de l'intranquillité et qui est conscient de la tranquillité. Ce jeu qui est conscient du chemin dont tu parlais, et ce jeu qui est conscient de la même façon de la fin du chemin. Le chemin se déroule, s'enroule, se résorbe, mais toi, tu ne te déroules pas avec le chemin. Tu étais déjà là, toi, avant le chemin. Tu es conscient du chemin. Le chemin, il apparaît en toi, et son apparente cessation apparaît en toi. Disparaît, en toi. Intéresse-toi à ce jeu qui constate sans jugement, sans comparaison. Comment c'est ce jeu, cette présence? Quand tu prêtes attention à la présence qui est simplement consciente. C'est léger. Mm-hmm. Et par contre, là, il y a comme une pression dans le cœur. En fait. Ok. Je le sens comme un manœuvre, comme si le cœur était pris dans un étau. Très bien. C'est une sensation. Oui. Tout à l'heure, le cœur n'était pas pris dans l'étau.
le cœur semblait léger, ou en tout cas, il n'y avait pas de pression. Ça me le fait de plus en plus, justement, de regarder ce jeu, de sentir ce cœur-là qui est serré. D'accord. Mais quand tu dors la nuit, il n'y a pas ça. Pourtant, tu es conscient la nuit. Tu n'es pas conscient de mémoire, parce qu'il n'y a pas de mémoire. Tu n'es pas conscient du corps, du monde, mais il y a conscience. Donc c'est pas tout le temps là. Même si de plus en plus cette expérience arrive. Quand tu avais 15 ans, c'était peut-être pas là, cet étau. Quand tu avais 5 ans. Pourtant, tu étais conscient. Donc l'étau, c'est quelque chose qui va et vient, qui se manifeste, c'est une expérience. C'est un mot et c'est des sensations. Toi, tu en es conscient. Intéresse-toi à cela qui est conscient maintenant. De l'étau et de l'absence d'étau. Qui est présent lorsque l'étau n'est pas là, mais qui est aussi présent quand l'étau est là. Qu'est-ce que c'est que cela qui constate à la fois l'étau et le non-étau? Mais je peux pas le voir. Ah non, Je peux pas le voir. tu ne pourras jamais le voir. Il y a une sensation de vide en fait. Très bien. Il est comment ce vide? Il est paisible. Il n'y a rien qui vient, c'est comme tout est à l'arrêt en fait. Très bien. Quand tout est à l'arrêt, c'est auspicieux. Reste là. Sens le parfum de cette absence d'intentionnalité. Sens la saveur de cette absence de direction. Goûte ce que cela fait que d'être sans avenir et sans passé. En ce moment, peut-être, tu goûtes ce que Maître Eckhart pointait lorsqu'il disait « Sois dans le même état de volonté que celui dans lequel tu étais avant de naître. » Alors, qui es-tu quand tu ne veux rien? Quand tu ne sais rien? Quand tu ne possèdes rien? C'est un peu par ce triptyque magnifique que Maître Eckhart élabore son magnifique sermon de la pauvreté en esprit.
là, tu vois, ça chauffe. Je sais pas si tu t'amusais un peu à ce jeu quand tu étais petit. On cache un objet, et puis quand la personne s'en l'éloigne, on dit c'est froid. Et quand elle se rapproche, on dit ça chauffe. Évidemment, ce n'est pas un objet. Tu ne peux pas le percevoir, puisque tu l'es. L'œil ne peut pas se percevoir lui-même. Et cette connaissance dont on parle souvent, c'est une reconnaissance de ce que je suis. C'est être, en fait. C'est comme tu le fais plonger profondément dans le silence, dans ce qu'on appelle dans la tradition hindoue l'extinction, l'extinction du moi. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, il y a un absolu mystère. C'est une expérience non duelle dont on ne peut pas parler quand on la vit. Dès qu'on en parle, elle ne se vit pas à l'avant-plan. Donc il faut faire refluer, oui, le mental dans le silence et vivre ce stop dont tu parles, cet arrêt. Alors, pardon Dan, excuse-moi de te couper. Ce que tu décris là, c'est déjà arrivé. Mais j'essaie d'attendre que ça devienne permanent en fait. Bien sûr. Est-ce que c'est une erreur? C'est une erreur de débutant. Oui. Ah bah oui. Quand tu as connu un merveilleux orgasme, tu veux le revivre. Hein. Quand tu as vu un merveilleux coucher de soleil, tu veux le revivre. L'autre jour, au stage de 9 jours, on était tous émerveillés, il y avait un arc-en-ciel. Nous étions tous d'accord qu'on n'avait jamais vu un arc-en-ciel d'une telle intensité de couleurs. Les arcs-en-ciel, j'en ai vu. Mais celui-là, il était de toutes les couleurs, et elle devenait de plus en plus intense. Et ça a duré 10 minutes. Et après, il y avait un double arc-en-ciel. C'était le miracle. Et bien sûr, le mental, il voudrait que ça se reproduise. Il y a des gens qui cherchent, alors non pas les arcs-en-ciel, mais ils cherchent les tornades. T'as déjà entendu parler de ça? Oui. Ils chassent les tornades. J'avais entendu parler de quelqu'un en France qui essaie de photographier. Mais bon, évidemment, chaque fois qu'on cherche le soi, il faut voir ça en acte. Je te vois plus, mais c'est pas grave. Le moment où le mouvement de la recherche a lieu, il y a un désir de quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Pose-toi la question, d'où vient le désir? D'où vient ce désir? Mais ne réponds Ça pas. vient du soi. Voilà, mais ne réponds pas. Ferme les yeux. Et vois ce désir que tu as de retrouver cette expérience que tu viens de vivre et que tu as déjà vécue, peut-être de nombreuses fois sans t'en apercevoir réellement. Au moins une, la mémoire en a retenu au moins une. Alors, sens ce que ça fait, enfin, dirige ton attention vers l'origine de ce désir. D'où est-ce qu'il vient? Et laisse-toi refluer en arrière vers cette source silencieuse d'où ce désir a émergé. Ici, nous allons à contre-courant du désir, mais nous nous servons du désir. C'est magnifique le désir. Il nous indique parfaitement la direction où aller. Il faut simplement
aller à contresens. C'est comme si un poteau indicateur vous indiquait une direction et vous prenez la direction contraire. Et le lieu de l'amour est révélé. Mais il se révèle sans mots, sans parole. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.